Aujourd'hui, Dieu vous dit, peu importe combien de fois tu tombes, je te relèverai toujours. Même s'ils trébuchent, ils ne tomberont pas, car le Seigneur les tient par la main. Psaume 37, 24. Peu importe le nombre de fois où vous avez l'impression d'avoir trébuché ou d'être tombé en chemin, je suis celui qui vous soutient et vous élève, surtout dans les moments où vous pensez avoir échoué. Lorsque le remords remplit ton cœur, je veux que tu te souviennes que mon amour pour toi ne faiblit ni ne change jamais. Même si seul toi et moi connaissons tes erreurs, je t'aime d'une intensité infinie, un amour qui ne se mesure pas à tes succès ou à tes échecs. Quand tu tombes, je te tends la main, non pas pour te juger, mais pour te relever avec miséricorde et grâce. Je ne veux pas que tu vives prisonnier de la culpabilité ou de la honte. Au lieu de cela, je veux que tu viennes à moi, que tu me confies tes difficultés, tes chutes, et que tu me laisses restaurer ton cœur. Mes voies ne mènent pas à la condamnation, mais à la rédemption et au renouveau. Chaque faux pas est une occasion de faire à nouveau l'expérience de mon pardon, de ma grâce et de mon pouvoir réparateur. N'oubliez pas que même dans vos moments les plus sombres, je suis toujours votre lumière. Ne me cache pas tes échecs, car je les connais déjà et, malgré tout, je t'aime. Lorsque vous venez à moi avec un cœur repentant, je prends plaisir à vous élever. Je ne veux pas que tu vives piégé dans le cycle de la culpabilité. Je veux te libérer de ces fardeaux qui pèsent sur toi. Chaque faux pas est une porte ouverte vers une relation plus profonde avec moi, où vous découvrirez que mon amour est plus grand que n'importe quelle erreur que vous avez commise. Alors que tu t'approches de moi, je te remplis d'une paix qui surpasse toute compréhension, car mon amour parfait chasse toute peur, même la peur de l'échec. Ne vous découragez pas si vous êtes tombé, car mon amour vous cherche et vous trouve, même dans les moments les plus bas. Je suis celui qui te tient et te soulève à chaque fois. Vous pouvez avoir confiance que ma grâce est suffisante, même lorsque vous vous sentez fragile ou inadéquat. N'oubliez pas que je peux utiliser toutes choses, même vos défauts, pour le bien. Tout comme j'ai façonné mes enfants dans le passé, je veux vous façonner. Chaque automne est une opportunité pour vous de vous rapprocher de mon cœur, de faire l'expérience de ma grâce à un niveau plus profond. Peu importe à quel point tu as l'impression d'être tombé, ma main est toujours tendue vers toi, prête à te relever et à te restaurer. Je veux que vous viviez avec la certitude que je suis votre refuge, celui qui soutient tous ceux qui tombent et relève ceux qui sont accablés. Mon dessein pour vous est bon, et chacun de vos pas, qu'ils soient fermes ou chancelants, est sous ma garde. Vous ne marchez pas seul et vos erreurs ne vous définissent pas. Venez à moi à chaque instant, en ayant confiance que même si vous trébuchez, je serai toujours là pour vous relever et vous emmener vers de nouveaux niveaux d'amour, de paix et de restauration. N'oubliez pas, chaque fois que vous sentez que vous avez trébuché, venez vers moi. Je suis là, toujours prêt à vous guider vers mon but et mon amour éternel. Il n'est pas rare de rencontrer des moments d'hésitation où nos actions, nos décisions, ou même leur absence, nous donnent le sentiment d'avoir échoué. Même si nous accomplissons nos responsabilités quotidiennes à l'extérieur, nous portons intérieurement le poids de ce que nous pensons ne pas avoir bien fait. Cet état d'inquiétude, bien que difficile à supporter, nous invite à une réflexion plus profonde sur notre relation avec Dieu et son amour inépuisable. Dieu nous soutient même lorsque nous tombons, et c'est une vérité qui change la vie. Elle nous invite à laisser de côté la perception d'un Dieu punisseur pour rencontrer un Père aimant qui nous appelle toujours à nous rapprocher de lui, peu importe le nombre de fois où nous tombons. Peu importe à quel point vous pensez être tombé, il y a toujours un chemin pour revenir à lui. Dieu n'est pas surpris par nos faiblesses ni découragé par nos erreurs. Sa nature est réparatrice et pleine de miséricorde, nous montrant qu'il y a toujours une opportunité de retourner dans ses bras, peu importe le nombre de fois où nous avons trébuché. Imaginez un petit enfant qui apprend à marcher, lorsqu'il trébuche et tombe, un bon parent ne le gronde pas pour sa maladresse, mais l'encourage à se relever. S'il est blessé, elle le nettoie et l'encourage à continuer d'essayer. C'est l'amour de Dieu pour nous. Chaque fois que nous tombons, il est là pour nous relever, nous restaurer et nous guider vers le bon chemin. Parfois, nos défauts ne sont pas évidents pour les autres. Seuls nous et Dieu pouvons connaître nos défauts intérieurs, mais même dans ces moments-là, son amour reste inébranlable. Le roi David, dans les psaumes,
exprime comment Dieu est son refuge dans les moments de détresse et d'erreur. Bien qu'il ait commis de grandes erreurs, David a trouvé en Dieu non seulement le pardon, mais aussi la restauration. Dieu, dans sa sagesse infinie, se sert même de nos échecs pour nous façonner, nous enseigner et nous rapprocher de lui. Nous ne devons pas avoir peur de reconnaître nos échecs, car c'est précisément dans ces moments-là que sa grâce se manifeste le plus puissamment. Il est important de se rappeler que Dieu non seulement nous relève lorsque nous tombons, mais transforme nos vies à travers ces moments. Chaque fois que nous faisons face à nos faiblesses et nous abandonnons à ses soins, il nous conduit à une meilleure compréhension de son amour et nous donne le pouvoir de vivre selon son dessein. Ainsi, même lorsque nous tombons, nous pouvons être assurés que notre Dieu non seulement nous soutiendra, mais utilisera également chaque expérience pour notre bien et pour sa gloire. Inclinez la tête et prions ensemble. Cher Seigneur, je viens à toi avec un cœur humble et brisé, sachant que tu es celui qui relève tous ceux qui tombent. Je reconnais mes faiblesses, mes erreurs et les moments où j'ai trébuché. Il n'est pas toujours facile pour moi d'accepter mes échecs, mais au milieu d'eux, je trouve du réconfort en sachant que ton amour reste inchangé. Merci, Seigneur, car au milieu de ma fragilité, tu ne me rejettes pas, mais au contraire tu tends tendrement ta main pour me relever et me restaurer. Père, je sais que je ne suis pas parfait et que le chemin est souvent difficile. Je tombe dans les mêmes pièges et les mêmes luttes, mais toi, avec ton immense amour, ne te détourne pas de moi. Tu me soutiens quand je sens que je ne peux plus le supporter, et même quand j'ai honte ou que je me sens comme un échec, tu me murmures que ta grâce est suffisante pour couvrir chacun de mes défauts. Aujourd'hui, je te demande de me donner la force de marcher dans la vérité de ton pardon. Chaque fois que je me sens vaincu, que ton esprit me rappelle que je suis plus que vainqueur grâce à ton amour indéfectible. Seigneur, donne-moi le courage d'affronter mes erreurs avec humilité et honnêteté. Aide-moi à ne pas me cacher de toi quand je tombe, mais à courir vers ton étreinte guérisseuse, car je sais que dans tes bras je trouve le refuge auquel mon âme aspire tant, la paix qui dissipe toute culpabilité et l'amour qui renouvelle chaque partie de mon être. Mon être. Aujourd'hui, je m'abandonne à toi et je te confie tous mes fardeaux, mes luttes intérieures, mes échecs et tout ce qui m'éloigne de ta présence. Purifie-moi, Seigneur, et renouvelle mon esprit afin que je puisse marcher avec un cœur libre et paisible. Père céleste, je te remercie qu'il y ait de l'espoir en toi, même lorsque je me sens déprimé et faible. Tu m'élèves par tes paroles de vie. Merci de me rappeler que même lorsque je tombe, il y a toujours un chemin vers toi, et que ton amour ne me fait jamais défaut. En ta grâce je mets ma confiance. Je ne suis pas seul dans mes chutes, Seigneur, car tu es toujours là pour me soutenir et me donner une nouvelle opportunité. Je vous demande de m'aider à laisser derrière moi la honte, l'anxiété et la peur qui me paralysent souvent. Au lieu de cela, remplis mon cœur de foi, d'espoir et de confiance renouvelée en ta fidélité. Rappelle-moi chaque jour que peu importe à quel point je tombe, ta main est toujours tendue pour me relever. Seigneur, je sais que je ne comprends pas toujours tes voies, mais j'ai confiance que tu fais en sorte que tout, même mes échecs, concourent à mon bien. Aide-moi à vivre dans cette vérité, à ne pas rester coincé dans mes erreurs, mais à avancer en ayant confiance en ton plan parfait pour ma vie. Que ta lumière brille sur chaque partie de moi, dissipant les ombres du doute et de la peur, me remplissant de la certitude que je suis aimé de toi. Merci, Seigneur, car ton amour ne m'abandonne jamais. Même dans mes moments les plus. Mais je veux aussi que vous sachiez que, comme Moïse, vous pouvez vous sentir fatigué, épuisé par les problèmes de la vie. Il est normal d'être épuisé et de vouloir abandonner. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Lorsque Moïse fut fatigué, Aaron et Hur le soutinrent. C'est un beau rappel que vous n'êtes pas seul. Dans la communauté de foi, nous sommes appelés à être le soutien des autres, à tenir la main de ceux qui ont besoin de force. Il ne s'agit pas seulement d'écouter un message à l'Église, mais d'être les mains qui aident, qui élèvent, qui soutiennent. Alors, cher enfant, dans chaque bataille à laquelle tu fais face, souviens-toi que tu n'es pas seul. Je te soutiens, et avec ta foi, tu avanceras avec courage. Ma puissance et mon amour sont derrière toi, et tu n'as rien à craindre. La victoire est à toi en moi. Vous êtes un instrument de Dieu sur terre, et ce qui est beau dans cette histoire,
c'est que nous connaissons déjà la fin, la victoire est pour Israël. Si vous me demandez quel a été le secret de cette victoire, je pourrais le résumer en 2 clés fondamentales. La première était l'intercession. Ils n'ont pas cessé de prier jusqu'à ce qu'ils soient sûrs que la victoire était entre les mains du Seigneur. Moïse a combattu jusqu'à son dernier souffle pour son peuple, et quand il n'a plus pu le supporter, Aaron et Hur sont venus le soutenir en lui tenant les mains. Ensemble, dans la prière, ils ont gagné la bataille. Ce n'était pas une victoire de force brute, mais une victoire obtenue par la prière. L'appel pour vous aujourd'hui est de devenir un véritable guerrier de l'intercession. Il est temps de comprendre le pouvoir de la communauté. Tu n'es pas seul. Dieu nous a créés dans un but, avoir une relation avec lui et avec nos frères en Christ. Il n'y a rien de plus édifiant que de s'entourer de personnes qui aiment le Seigneur. Alors, si vous voulez gagner une bataille, courez dans les bras du Seigneur. Commencez à prier comme jamais auparavant et entourez-vous de personnes prêtes à vous tenir la main lorsque vous êtes fatigué. Des gens qui vous rappelleront que même si la bataille est difficile, vous n'avez pas à abandonner. Même si vos bras vous font mal, ils seront là pour vous apporter le soutien dont vous avez besoin, vous encourageant à persévérer dans le Seigneur. Aujourd'hui, je vous mets au défi de rechercher des personnes qui vous remplissent de la vérité du Seigneur, qui édifient votre vie et vous encouragent à mieux connaître Dieu. Je vous invite également à prendre le temps d'intercéder, non seulement pour vos besoins, mais aussi pour ceux de votre famille et ceux qui ont besoin d'une aide supplémentaire du Seigneur. Je vous promets que vous commencerez à voir de grands miracles, non seulement dans la vie des autres, mais aussi dans la vôtre. Lever les mains est synonyme de reddition. Élever son cœur est synonyme de passion et d'amour pour Dieu. Commencez à l'adorer où que vous soyez, en reconnaissant sa souveraineté dans votre vie et dans le monde. Si le peuple d'Israël n'a pas eu peur face à l'une des armées les plus puissantes de son temps, vous n'aurez pas à avoir peur, car vous avez déjà la formule secrète de la victoire. Intercédez comme jamais auparavant et vous serez en sécurité en présence de Dieu. Prions, cher Seigneur, je te remercie pour ton pouvoir infini et ta miséricorde. Merci de pouvoir, lorsque je me réveille, voir ta gloire dans les cieux. Merci de m'avoir donné des opportunités dans la vie, de soutenir ma famille et parce que tes provisions ne manquent jamais dans mon foyer. Aujourd'hui, je te rends grâce parce qu'une fois de plus, tu me montres ton amour à travers ta vérité. Merci pour l'histoire de Moïse, qui m'apprend la puissance de la prière. Il y a de nombreuses années, j'ai chanté la chanson qui dit « Quand je lève les mains, je commence à ressentir une onction qui me fait chanter. Quand je lève les mains, je commence à sentir le feu, mes fardeaux s'en vont et une nouvelle force que tu donnes moi. » Maintenant, cette chanson prend un sens encore plus profond. Aujourd'hui, je comprends que tu me donnes l'opportunité de lever les mains, non seulement pour sentir ta présence, mais pour prier et intercéder, pour devenir ta main droite, prête à soutenir ceux qui en ont besoin. Dans un monde aussi égoïste, tu m'invites à penser aux autres et au but que tu as pour moi. Amen. Dieu te dit aujourd'hui, je ne t'ai jamais abandonné, mon fils. Je sais que la vie n'a pas toujours été facile avec toi, qu'à de nombreuses reprises tu as fait face à des épreuves difficiles, mais je veux que tu saches que, même si les circonstances ont été difficiles, je ne t'ai jamais abandonné. J'ai toujours été à tes côtés, observant chacun de tes pas, avec un amour immense et inconditionnel qui ne s'épuise jamais. Je connais vos difficultés, chaque larme que vous avez versée en secret, et je comprends à quel point votre voyage a été douloureux. Je sais que parfois tu essaies de cacher ta douleur, mais je veux te dire que tu n'as pas à le faire, car je suis là pour te débarrasser de toute cette souffrance et te libérer du fardeau qui t'accable tant. Tout ce que tu as traversé a été intense et difficile, mais je suis heureux que tu aies décidé de te rapprocher de mon cœur. En moi, vous trouverez l'encouragement dont vous avez besoin pour continuer. Je serai avec toi dans chaque vallée et sur chaque montagne, là où la douleur t'accable. Prends mon bras quand tu te sens fatigué et épuisé. Souviens-toi que de mon cœur coule une eau fraîche, comme une source qui renouvelle ton espoir et te donne la vie. Ne laissez pas votre cœur défaillir à cause des mensonges de l'ennemi. Ne le croyez pas, car son but est de troubler votre âme.
Tu sais que tu peux venir me voir à tout moment pour recevoir la force supplémentaire dont tu as besoin. Tu as ma promesse de t'aimer pour toujours, et cette promesse devrait te redonner le moral. Tout comme Moïse a levé les mains avec confiance dans la victoire qui venait de Dieu, je vous invite aujourd'hui à élever votre cœur et à croire que la victoire vous est également assurée. Ce n'est pas par ta force, mais par la mienne. Et comme Moïse a été soutenu par Aaron et Hur, je veux que vous soyez également ce soutien pour les autres, afin que vous puissiez combler la brèche pour ceux qui vous entourent. Par la prière, ayez confiance que vos batailles sont sécurisées, car tout ce dont vous avez besoin est en moi. Je veux que tu vives en communauté, que tu sois une bénédiction et un véritable ami. Donne-moi le privilège de t'entourer de gens qui m'aiment et qui te rapprochent de moi. Accorde-moi aussi le privilège d'être ton reflet dans ce monde. De vivre avec un but et d'être un instrument d'aide pour ceux qui en ont besoin. Dans un monde qui crie à l'aide, soyez cette aide, non pas parce que vous avez des super pouvoirs, mais parce que vous avez ma force. Engage-toi, mon enfant, à passer du temps à mes pieds, à prier pour le monde, pour ta famille et pour les miracles que je sais que tu attends. Je suis le seul à pouvoir accomplir des miracles, et lorsque vous m'abandonnerez complètement votre vie, vous verrez ma fidélité. Je vous remercie d'avoir confiance en mon amour et de croire que la prière est un outil puissant à votre portée. Ensemble, nous réussirons. En mon nom, tu réussiras. N'oubliez pas que la bataille n'est pas la vôtre, mais la mienne. Et je suis celui qui te guidera. Préparez-vous, car de grandes choses sont sur le point de se produire. Vous avez traversé les ténèbres, mais maintenant vous pourrez voir la lumière de ma parole, la lumière de mon esprit. Lâchez votre angoisse et votre tristesse, placez-les sur mes genoux et ne pensez jamais que je vous ai abandonné, car je suis avec vous tout le temps. Surtout dans les jours de plus grande tribulation. Je t'aime, mon fils. Chers amis, le désespoir ne devrait pas faire partie de nos vies. Lorsque nous sentons que la croix est trop lourde et que les défis nous accablent, il y aura toujours une lumière pour nous guider vers le repos et la paix. En ces temps difficiles, n'oublions pas que nous avons quelqu'un vers qui nous tourner. L'espoir est la clé qui nous permet de surmonter les épreuves et de rester forts dans l'adversité. Lorsque notre foi faiblit, nous savons qu'il y a quelqu'un qui nous accueillera dans la chaleur de ses genoux pour nous donner du réconfort et une force suffisante. Chaque difficulté a pour but de tester nos cœurs, de savoir à quel point nous croyons et à quel point nous avons confiance en Dieu. L'espoir dans le cœur nous donne le soulagement dont nous avons besoin pour continuer à avancer sur le chemin de la vie. La parole de Dieu nous dit, « Ne crains rien et ne te décourage point, car le Seigneur lui-même marchera devant toi, il sera avec toi, il ne te délaissera point et ne t'abandonnera point. » Tout comme un